Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un projet qui est axé sur les communautés. Il vise à faire bénéficier les petites communautés des avantages de l'immigration économique par la création d'une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés qui souhaitent vivre et travailler dans l'une des communautés participantes. Donc, quelles sont ces communautés participantes? Nous avons entre autres North Bay, Sudbury, Thunder Bay, Brandon, Moose Jaw, qui se trouvent en général dans la province de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique. Au sujet du processus de demande de résidence permanente, il se déroule en 4 étapes. Donc, la première, qui est dans un premier temps de vérifier les critères d'admissibilité d'IRCC, ensuite de répondre aux exigences propres à la communauté, de trouver un emploi admissible chez un employeur de l'une de ces communautés participantes, avoir reçu une offre d'emploi, et ensuite soumettre sa demande de recommandation à la communauté. Puis enfin, si vous obtenez une recommandation, vous présentez une demande de résidence permanente. Donc chaque communauté a également établi ses propres exigences supplémentaires d'admissibilité, ses processus de recherche d'emploi, son propre processus de demande de recommandation de la part de la communauté. Donc, en guise d'exemple, nous allons voir par exemple Sudbury, la communauté donc de Sudbury, pour avoir un peu plus de détails. Alors, il est indiqué que le programme RNIP de Sudbury est offert par la division du développement économique de la ville du Grand Sudbury et financé par FedNord. Ensuite, il est indiqué que c'est un centre minier d'importance mondiale. Ces entreprises minières emploient environ 6000 personnes et soutiennent environ 300 entreprises d'approvisionnement et de services miniers qui emploient 14 000 personnes de plus. Donc, vous pouvez soumettre votre candidature en cliquant sur ce lien et avoir également des compléments d'information en les contactant à cette adresse. Et ensuite, vous pourrez, lorsque vous recevez une demande ou une offre d'emploi, soumettre votre demande donc sur ce lien. Nous pourrons voir d'autres offres d'emploi en cliquant sur ce lien. Donc, vous avez d'autres entreprises qui offrent également du travail. Vous pourrez ainsi les parcourir et soumettre votre candidature une fois de plus en soumettant un CV qui réponde aux normes canadiennes. Vous pourrez aussi voir les autres communautés, notamment Brandon ou celle qui vous semble plus conviviale pour donc soumettre votre demande. Ensuite, donc, qui peut présenter une demande? Donc, il est indiqué qu'il faut avoir une expérience de travail admissible ou avoir obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire subventionné par l'État dans la communauté liée à la recommandation. Ensuite, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études, prouver que vous avez assez d'argent. Nous allons voir à peu près de combien il faut disposer pour soumettre sa demande. Alors, pour une personne, il faudrait avoir à peu près 9 000 $. Ensuite, pour 2 personnes, prévoir environ 11 400. Ensuite, 3 personnes, 14 000 et ainsi de suite. Voici un peu donc résumé le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. J'espère que vous pourrez trouver une communauté dans laquelle vous pourrez soumettre une demande, mais bien entendu, trouver d'abord une offre d'emploi pour enfin finaliser votre demande. Sur ce, donc, je termine par ce petit mot qui dit « Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Allez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À la prochaine. Bye bye.